La peur est l'une des émotions fondamentales de l'être humain. Elle sert à nous signaler que nous faisons face à un danger potentiel pour nous mettre en recherche de protection. Les réactions naturelles face à la peur peuvent être la fuite, le combat ou la paralysie. Il est bien sûr normal et même utile d'avoir peur lorsque nous affrontons un danger réel, mais nous pouvons aussi souffrir d'états de peur chroniques qui ne sont pas forcément en lien avec des dangers réellement présents dans notre vie au moment où nous les ressentons. Les neuropsychologues ont ainsi remarqué que nous pouvons souffrir de toutes sortes de peurs, petites ou grandes, pour des choses qui ne se produiront en fait jamais. Ces états anxieux proviennent la plupart du temps de choses douloureuses que nous avons vécues à certains moments de notre vie et que nous redoutons de vivre à nouveau ou de vivre quelque chose de comparable. Le stress, qu'il soit chronique ou lié à des événements de vie difficiles, comme un deuil, une séparation ou une maladie, peut aussi générer de l'angoisse, tout comme certaines affections ou maladies psychiques. On distingue couramment l'anxiété, qui est une anticipation excessive d'éventuelles difficultés qui donne le sentiment diffus que nous ne sommes pas en sécurité. L'angoisse, qui se définit par un malaise physique et psychique, naît du sentiment de l'imminence d'un danger, est caractérisée par une crainte diffuse, pouvant devenir très paralysante et handicapante. La panique, qui décrit un bref épisode brutal et intense d'anxiété aiguë, nous submerge et nous mettant dans un état de stress intense. Selon l'intensité et la fréquence de ces ressentis, et particulièrement lorsque ceux-ci deviennent trop handicapants au quotidien, il est indiqué de rechercher de l'aide auprès de son médecin généraliste ou auprès de spécialistes, comme un psychothérapeute ou un psychiatre. Les thérapies proposées aujourd'hui apportent la plupart du temps une aide précieuse. Quand les états anxieux sont légers à modérés, on peut déjà appliquer par soi-même différentes stratégies. Celles-ci visent d'une part à questionner l'émotion de peur et d'autre part à apaiser les états de stress générés par la peur. 2 citations peuvent nous aider à y voir clair avec un brin d'humour. La première est de l'écrivain américain Mark Twain qui a dit « J'ai eu beaucoup de problèmes dans ma vie, la plupart ne sont jamais arrivés ». Il soulignait par là que notre imagination est tellement créative que nous passons beaucoup de temps à imaginer toutes sortes de problèmes qui n'arriveront en fait jamais pour la plupart d'entre eux. La seconde est du Dalai Lama, le chef spirituel des bouddhistes tibétains. S'il y a une solution à un problème, disait-il, il n'y a pas besoin de s'inquiéter. Et s'il n'y a pas de solution, s'inquiéter est inutile. Ces 2 citations illustrent une ressource mise en lumière par la psychologie contemporaine comme par les philosophes des temps anciens. Nous pouvons questionner utilement nos peurs avec notre raison. Avec un petit processus mental, cette peur que je ressens correspond-elle à un danger qui est réellement là, ici et maintenant ? Si j'ai peur de quelque chose qui pourrait arriver, y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour diminuer le risque que cela se produise ? Et si je ne peux objectivement rien faire, est-ce que je peux me détacher de cette peur pour ne pas vivre comme si c'était déjà en train d'arriver ? D'autres petites stratégies utiles visent à calmer notre système nerveux, qui est sous stress lorsque nous sommes anxieux. La première est bien connue et facile à utiliser. Il s'agit de la cohérence cardiaque. Le système de stress est gouverné par ce que les médecins appellent le système nerveux sympathique, qui ne l'est pas vraiment puisque c'est lui qui nous met en alerte, en nous faisant perdre notre tranquillité d'esprit. Notre système nerveux fonctionne en fait par une alternance continue d'activation sympathique, l'alerte, et parasympathique, la détente. Ceci même à chacune de nos respirations. Chaque fois que nous inspirons, nous stimulons notre système nerveux sympathique, nous préparant à agir en nous mettant en alerte, alors qu'à chaque fois que nous expirons, nous nous mettons en mode détente et relaxation. Une stratégie toute simple consiste à expirer en prenant notre temps. Par exemple en inspirant, en comptant jusqu'à 4 et en expirant, en comptant jusqu'à 8. Nous sentirons assez rapidement un sentiment de détente s'installer. Il y a même aujourd'hui différentes applications pour smartphone proposant des animations visuelles pour nous aider à caler ainsi le rythme de notre respiration. La stratégie suivante consiste à nous étirer très lentement, puis à nous prendre dans les bras en nous faisant un câlin. L'important, c'est que nous le fassions avec lenteur et bienveillance. Ces gestes activent la production de neurotransmetteurs et d'hormones d'apaisement dans notre cerveau, en particulier l'hormone du lien qu'on appelle ocytocine. Une autre stratégie récemment identifiée par la neuropsychologie est la pratique de la gratitude. Lorsque nous pensons à quelque chose ou quelqu'un que nous apprécions et pour lequel nous ressentons de la gratitude, nous activons des réseaux de neurones dans notre cerveau qui sont antagonistes à ceux de l'anxiété ou de la colère. Il est ainsi impossible de ressentir en même temps de la peur et de la gratitude. C'est neurologique. En nous concentrant sur des visages, des lieux, des activités ou même des objets aimés, nous aidons notre cerveau et notre psychisme à entrer dans un espace émotionnel et mental protégé où nous pouvons nous mettre temporairement à l'abri de la peur et nous ressourcer.
Bien sûr, ces petites stratégies ne donnent des résultats que pour autant que nos états anxieux ne soient pas trop intenses. Si c'est souvent le cas, cela vaut la peine de s'adresser à son médecin, à un psychothérapeute ou à un psychiatre qui nous aidera à dépasser la récurrence de ces émotions. La psychologie positive, les pratiques dites de pleine conscience, la cohérence cardiaque et la relaxation, ou encore des techniques corporelles comme le yoga ou le tai chi, proposent plein d'autres ressources pour nous aider à nous libérer de l'anxiété. Les groupes de parole ou d'entraide peuvent aussi fournir une aide précieuse. La ligne de conseil psychosocial de l'association Promente Sana peut vous renseigner sur les ressources disponibles en Suisse romande. La brochure L'angoisse et les troubles anxieux peut aussi être commandée gratuitement au secrétariat de l'association